Quentin Trieste, bonjour. Bonjour. Vous êtes chargé de mission agriculture dans ce groupe d'action locale et nous allons parler ensemble d'un projet dont vous êtes le responsable. Il s'agit de la route du Malte. Alors d'abord, on va parler de la filière d'orge brassicole que vous avez mis en place maintenant, ça fait plus ou moins 4 ans, avec toute une série de partenaires locaux. Ça veut dire qu'en gros, notre bière, elle est fabriquée à quelques mètres de chez nous, de A jusqu'à Z. Tout à fait. Alors, cette filière, ce projet, il s'est mis en place parce que justement, la bière belge n'est généralement pas totalement belge. C'est-à-dire qu'on a des excellents brasseurs, on a des excellents malteurs, ceux qui transforment l'orge en malt, qui ont parmi les savoir-faire les plus compétents du monde. Mais 98% du grain qui compose nos bières, l'orge brassicole, vient de l'étranger. Et donc face à ce constat-là, on s'est dit qu'il faut réussir à rassembler des agriculteurs pour produire de l'orge brassicole qui n'était presque plus cultivée dans nos contrées, trouver un partenaire qui va pouvoir malter, transformer cette orge. Et c'est là que la malterie de Jean-Blou aujourd'hui, qui s'appelle Belgomalt, est devenue un partenaire clé dans la réalisation de ce projet. C'est intéressant d'ailleurs de voir qu'elle est à Jean-Blou, au cœur d'un terroir céréalier. Donc c'est vraiment le lieu où historiquement, on va fêter les 100 ans de cette malterie l'année prochaine. Les agriculteurs venaient directement livrer l'orge. Et aujourd'hui, le marché s'est mondialisé, on a un peu changé la donne et on essaye de recréer une dynamique où entre agriculteurs, coopératives de stockage, Cultivé, qui est basé à Perouet. On en voit quelques images, là c'est Belgomalt, mais on en a vu quelques images un peu avant, effectivement. Ouais, et la malterie Belgomalt et justement les brasseurs vont pouvoir collaborer et retisser du lien pour faire une bière 100% belge, avec un grain issu de notre terroir. Avec deux caractéristiques aussi, c'est une juste rémunération pour le producteur et puis une agriculture qu'on appelle régénérative et donc bonne pour l'environnement. Tout à fait. Alors le côté juste rémunération à l'agriculteur, c'est vraiment une clé à la fois de réussite du projet, mais c'est aussi une condition nécessaire pour les agriculteurs. C'est-à-dire que si on veut leur proposer un projet qui tienne la route, il faut que la rémunération de leur travail reflète, entre guillemets, un travail digne, un travail de qualité. Et là, il y a vraiment une exigence importante, à la fois du côté de la malterie, du côté des brasseurs, pour avoir un malt d'excellente qualité. Donc, ce n'est pas juste faire du local à prix cassé, c'est vraiment produire un produit de qualité à destination de nos brasseurs. Et alors, tout le côté de l'agriculture aussi respectueuse, vertueuse pour l'environnement, pour la société, pour le climat, elle est vraiment prise en considération parce qu'il y a un cahier des charges dans le cadre du développement de cette filière, de ce produit pur local, comme on l'appelle, où il y a une attention particulière qui est apportée à la santé des sols. C'est-à-dire comment apporter plus de matière organique dans les sols, comment utiliser par exemple des couverts végétaux qui vont réinjecter du carbone dans les sols, mais nourrir cette vie du sol et apporter ainsi un meilleur équilibre écosystémique au niveau du sol pour que les plantes soient dans un substrat qui soit bénéfique pour pousser dans de bonnes conditions et, in fine, avoir un produit récolté, ici en l'occurrence de l'orge brassicole, qui va aller dans nos filières alimentaires. Et cette filière, elle fonctionne. Aujourd'hui, il y a 40 agriculteurs plus ou moins qui font partie de cette filière et la demande s'accentue aussi pour les années à venir. Oui, tout à fait. Donc cette filière a commencé en 2018, c'était le tout début à la demande d'un brasseur qui voulait avoir de l'orge brassicole de la région et ce n'était pas possible à l'époque. Donc il y a un long chemin qui a été fait entre-temps. L'année passée, il y avait 40 agriculteurs qui ont produit de l'orge brassicole, près de 2000 tonnes au total. Et cette année, la demande est là. Il y a des brasseurs qui ont compris les valeurs, les fondements du projet et qui sont prêts à acheter cette orge brassicole locale. Et on essaye justement de répondre à cette demande. Alors là, c'est un appel justement tourné vers des agriculteurs parce qu'on cherche pour l'année prochaine de nouveaux hectares cultivés. On doit doubler la production pour répondre à la demande des brasseurs. Donc a priori, la demande est là. Et par contre, voilà, c'est un appel aux agriculteurs pour cultiver plus d'orge brassicole dans le cadre de ce projet. Vous pouvez les accompagner aussi dans leur changement éventuellement de pratique vers une agriculture justement régénérative? Alors c'est là qu'on articule toutes les compétences autour du projet. Il y a le malteur, il y a la coopérative de stockage et il y a un autre partenaire qui s'appelle Régénacteur, qui est basé à Perouet aussi, qui travaille sur toute la région wallonne et qui accompagne les agriculteurs, premièrement dans le suivi technique de tout l'itinéraire technique donc de la culture d'orge brassicole. C'est souvent une culture qui est réputée pour il ne faut pas avoir trop de protéines pour être acceptée au niveau brassicole. Et donc c'est quel itinéraire technique, selon les teneurs d'azote dans le sol qu'on va avoir, faut-il développer. Et là, Régénacteur est vraiment l'acteur compétent à la fois pour
pour l'itinéraire de la culture, mais aussi pour l'itinéraire dans les pratiques vertueuses en faveur de l'environnement qui sont à mettre en place par l'agriculteur. Il y a une séance d'information pour les agriculteurs dimanche matin, mais alors la journée de dimanche, c'est aussi une journée ouverte au public pour leur présenter la route du Malte. C'est un projet que vous avez mis en place, on en parlait au début, c'est des circuits vélos justement à la découverte de ces différents partenaires de la filière. Oui, tout à fait. Alors la route du Malte, c'est un projet qui a émergé justement de ce projet de filière pure locale. On a travaillé beaucoup avec les professionnels, les brasseurs, les malteurs et les agriculteurs. Et bien on s'est dit, mais comment faire connaître ce projet au grand public finalement, qu'à chaque fois qu'on en parle, ils sont assez intéressés, ils ne savaient pas qu'une initiative pareille existait dans la région. Et donc on a créé un réseau de 8 balades à vélo et à pied dans la région de l'Est. 12 et jusqu'à 88 km. Exactement. Ça dépend donc des publics, que ce soit une petite balade familiale ou plutôt des grands sportifs qui ont envie de faire des longs kilomètres. Et l'intention, c'est de partir. Il y a différentes brasseries, comme la brasserie Bertinchamp, la brasserie Valduc, mais d'autres petites brasseries aussi qui font partie du projet, de se donner rendez-vous à l'une de ces brasseries ou à la coopérative Cultivé, et à partir de là, choisir la boucle qu'on a envie de faire, qui peut faire de 8 km jusqu'à 88 km, vous le disiez. Et donc, il y a des balades à pied, une petite balade, et il y a aussi des balades à vélo, et là on a essayé de se calquer sur des réseaux existants, c'est-à-dire qu'on a la chance d'avoir un très beau Ravel dans la région, mais aussi tous les réseaux point nœuds, qui sont les réseaux cyclables, qui sont très facilement balisés avec des petits numéros qu'on peut suivre les uns à la suite des autres. Et voilà, le réseau est cyclable, c'est une campagne qui est très jolie à découvrir, il y a des vieux petits moulins, il y a des champs avec une grande variété, il y a des petits ruisseaux, donc le cadre est particulièrement bucolique pour s'y promener. Ouais. Et toutes ces balades sont à retrouver sur le site internet www.routedumalte.be. Ces balades sont donc déjà accessibles et il y aura moyen de faire un tour à partir de la ferme de Bertinchamp, c'est ça, à partir de 13h dimanche, ce dimanche-ci, jusqu'à la ferme de Géronvillers, dont on a vu quelques images. Donc il y a des balades qui seront lancées régulièrement, c'est un départ à 13h. Alors la journée, c'est qu'en effet, le matin, c'est une réunion spécifique pour les agriculteurs, pour les informer sur cette nouvelle filière et leur proposer de cultiver de l'orge brassicole l'année prochaine, à 10h30 pour les agriculteurs. À partir de midi, il y a un repas, un barbecue qui est proposé, tout le monde peut venir déjà à ce moment-là. Et à partir de 13h jusqu'à 15h, il y a des départs de balade depuis la brasserie Bertinchamp jusqu'à la ferme de Géronvillers, c'est une bonne heure de marche. Et arrivé là-bas, c'est un agriculteur, Luc Joris, qui nous accueille dans un couvert végétal, donc on n'est pas dans un champ d'orge brassicole, parce que l'orge a été récoltée cette année, et donc on est dans un couvert assez fleuri où il y aura différents stands d'explication sur les différentes étapes de la filière, mais toute la philosophie et les valeurs du projet qui sont là. Et donc on attend évidemment toute personne. Il va faire beau, donc c'est l'occasion de nous rejoindre. Ce dimanche. Merci beaucoup Quentin Trees d'être venu nous présenter cette route du Malte qui va, à mon avis, en attirer plus d'un. Merci beaucoup. Avec plaisir, merci à vous. Donc